Yaakov quitte Beersheva pour se rendre à Haran, mais son voyage est marqué par des événements extraordinaires. En route, il passe 14 ans à la yeshiva de Shem et Ever pour étudier la Torah. Puis, lors d'une halte pour dormir, il fait un rêve saisissant. Une échelle reliant le ciel et la terre avec des anges montant et descendant. Hachem lui apparaît et lui promet protection, une descendance nombreuse et la terre de Canaan pour ses enfants. Avant de dormir, Yaakov rassemble les pierres autour de sa tête pour se protéger. Puis il fait un rêve extraordinaire. À son réveil, réalisant qu'il se trouve dans un lieu saint, futur site du Beth Amikdash, il construit un autel et promet d'offrir des sacrifices, ainsi que de donner 1/10 de ses biens si Hachem le protège. Sur le chemin de Haran, Yaakov est poursuivi par Éliphaz, fils de Esav, envoyé pour le tuer. Tiraillé entre son devoir envers son père et son amour pour son oncle, Éliphaz hésite. Yaakov lui propose alors de prendre tous ses biens, faisant de lui un vrai pauvre et par conséquent considéré comme mort. Éliphaz accepte et Yaakov, dépouillé mais sauf, poursuit son chemin jusqu'à Haran, où il rencontre Rachel près d'un puits. Lavan, l'oncle de Yaakov, sort à sa rencontre sous prétexte de l'accueillir chaleureusement, mais cherche à le fouiller, espérant trouver des trésors. Il va même jusqu'à l'enlacer, pensant qu'il cache quelque chose. Yaakov, dépouillé par Éliphaz, n'a rien sur lui. Yaakov demande à se marier avec Rachel et Lavan accepte, mais à une condition. Yaakov doit travailler pour lui pendant 7 ans. Yaakov accepte car il a vu en Rachel une femme pieuse et vaillante. Après 7 ans, le jour du mariage arrive. Prévoyant la ruse de Lavan, Yaakov donne à Rachel un signe secret, basé sur 3 mitzvot des femmes. Le prélèvement de la pâte, challah, les lois de pureté familiale et l'allumage des bougies de Shabbat. Par compassion pour Léa, Rachel lui révèle le signe, permettant à Lavan de tromper Yaakov en lui donnant Léa. Le lendemain, Yaakov découvre la supercherie. Lavan lui propose d'épouser Rachel 1 semaine plus tard, en échange de 7 années de travail supplémentaires, ce qu'il accepte. Les années passent et les enfants de Yaakov naissent. Léa donne naissance à 4 fils, Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Rachel, attristée de ne pas avoir d'enfant, donne à Yaakov sa servante Bilha, qui enfante 2 fils, Dan et Naphtali. Ensuite, Zilpa, la servante de Léa, donne naissance à 2 fils, Gad et Asher. Un jour, Réhouven trouve des mandragores, d'Oudaïm, et Rachel les demande à Léa. En échange, Léa passera la nuit avec Yaakov, à la place de Rachel. Léa donne alors naissance à 2 autres garçons, Issachar et Zevulun, puis à une fille, Dina. Finalement, Hachem exauce les prières de Rachel et elle donne naissance à Yosef, par le mérite du jour de son mariage, où elle a évité l'humiliation de sa sœur. Celui qui fait des concessions ne perd jamais. Après avoir passé 14 ans à travailler pour Lavan, Yaakov consacre 6 années supplémentaires à s'occuper des troupeaux. Ce n'est qu'après ces 20 années chez Lavan qu'il demande à retourner en terre de Canaan avec sa famille. Lavan, voulant le retenir, propose un accord. Yaakov gardera les animaux blancs et lui les tachetés. Mais fidèle à ses ruses, Lavan change plusieurs fois les conditions pour le désavantager. Malgré tout, Hachem bénit Yaakov et son troupeau prospère, suscitant la jalousie de Lavan. Hachem ordonne à Yaakov de retourner en terre de Canaan. Yaakov part en secret avec sa famille et son troupeau. Avant de partir, Rachel prend les idoles de son père sans le lui dire. Lavan, furieux, les poursuit et les rattrape, mais Hachem l'avertit de ne pas nuire à Yaakov. Lavan accuse Yaakov de vol, mais Yaakov nie et propose de fouiller ses affaires. Ne trouvant rien, ils se réconcilient et concluent un pacte de paix. Yaakov poursuit alors son chemin avec les bénédictions d'Hachem. Shabbat Shalom à tous. Partagez cette belle histoire et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure dans la paracha.